Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce jeudi 23 avril 2026. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Qu'il vous accorde courage, qu'il guide vos pas. Petite vidéo, les gens, concernant le Canada. Vous allez voir ce qui se passe au Canada concernant la Bible. On écoute les gens, on écoute ensemble et on commente tout ça. On dit aux gens que Jésus est à la porte, beaucoup de personnes pensent que c'est la blague. Vous-même, quand vous voyez il y a ces gens, est-ce que vous voulez d'abord que, je ne sais pas, que le diable sorte du mur et puis il montre ses cornes? Non, ça c'est déjà clair. On voit clairement que c'est déjà... Regardez vous-même les choses qu'on condamne. Regardez vous-même. On commence déjà à mettre de côté certains versets de la Bible. On met ça de côté déjà. On dit que non, ça c'est sacré. Regardez, vous voyez, on est en train déjà de modifier la Bible. Pardon les gens. 11 passages de la Bible qui sont désormais interdits de citer. Et c'est au Canada, je voudrais vous dire que le 25 mars 2026 de cette année, la Chambre des communes du 11 passages. Chiffre 11 toujours. Canada a adopté le projet C9, projet qui se dit une loi pour lutter contre la haine. Et il en résulte qu'effectivement, 11 passages de la Bible n'ont plus le droit d'être cités sans que les chrétiens au Canada puissent être poursuivis. Alors, je ne donnerai pas les 11 passages, mais en tous les cas, il y a... C'est dommage. Donc, je pense qu'elle veut peut-être se protéger. Lévitique... Se protéger, je veux dire peut-être qu'elle n'a pas envie ensuite de commenter tout cela. Romains, Corinthiens, etc. Ce sont des passages qui parlent à chaque fois de l'homosexualité, qui parlent des travestis, de l'immoralité sexuelle, de l'impureté et du péché en général. Donc au Canada, il y a, je dirais, une montée. Ça c'est un leurre les gens, c'est un leurre. Évidemment, ils parlent de ces sujets-là, mais c'est pas cela qui pose problème à ceux qui agissent dans des cités fortifiées. D'accord, ceux que l'on voit pas, si vous voulez. C'est autre chose qui, en réalité, qui les préoccupe concernant la Bible. De la persécution, et nous savons que ce qui est au Canada viendra par la suite en France, bien entendu. C'est déjà fait, hein. C'est déjà le cas. Ces versets, ils dérangent parce qu'ils appellent le péché par son nom, parce que ils appellent aussi à la repentance. Et ils parlent bien sûr du jugement de Dieu. Alors ça va à l'encontre du monde, de ce que le monde veut aujourd'hui, parce que le monde veut la tolérance. Le monde veut la tolérance sans que ce soit appuyé sur la vérité, et encore moins la vérité biblique. Le monde veut l'amour, être libre d'aimer comme ils veulent, sans qu'on les pousse à la repentance ou à une prise de conscience. Et puis le monde veut être libre, cette fameuse liberté, mais bien sûr sans Dieu. Alors oui, les chrétiens... Il est là tout le problème. D'accord. Satanas veut bien que tu crois, d'accord, en Dieu, mais sans Dieu. Toujours été persécutés, et ça, vous verrez dans l'histoire des chrétiens, ils ont toujours été persécutés, et Jésus l'avait annoncé, notamment dans Jean 15:20, il dit « On vous persécutera aussi parce que on m'a persécuté ». 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors oui, depuis toujours, il y a cette fameuse persécution. Réjouissez-vous d'être persécutés en mon nom. Votre royaume est dans les cieux. Voilà ce qu'a dit notre bien-aimé fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Les prophètes ont été persécutés, Jésus a été crucifié. Non, il a été ni tué ni crucifié, il est là ton problème. Ça, par contre, c'est autorisé par Satan. Donc c'est ça toute la perplexité de... Pardon, j'ai
du mal. C'est très subtil en fait. C'est Satan vend aux chrétiens un christianisme, d'accord, que lui-même, d'accord, a créé, bâti, d'accord. Oui aux églises, mais non à Dieu. Donc tant que tu dis que Jésus est Dieu en chair et en os, le Coran rappelle aux chrétiens avec amour, affection, avec fermeté, ne dites pas trois, il est meilleur pour vous. Donc tant que tu penses que Jésus est Dieu en chair et en os et que Jésus a été crucifié, etc., ce qui n'est pas d'ailleurs un consensus au sein de la communauté chrétienne mondiale, il y a des chrétiens, d'accord, hein, des hautes sommités d'ailleurs, d'accord, qui pensent que Jésus n'a pas été crucifié, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, hein, et ils ne croient pas à la Trinité non plus. D'accord, ceux qui vous disent c'est historique, tout ça, il est prouvé que Jésus a été crucifié, non, il n'y a aucune preuve. Rien, wallo, nada. Donc c'est ça toute la perplexité. J'essaie encore de forcer pour ce nom que j'ai du mal à dire. C'est toute la difficulté pour les chrétiens de comprendre cela, en fait. Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Il a été élevé à Dieu. Il a été parachevé. Je vous rappelle qu'il est la parole, le Verbe. Le chemin qu'il a emprunté, c'est la parole. C'est ça que ça veut dire. Quand l'Évangile dit que Jésus a marché sur l'eau, quand elle descend du ciel, hein, tu peux le vérifier toi-même, quand elle tombe, elle donne, d'accord, vie à la terre. Hein, tu demandes aux agriculteurs, si il ne pleut pas, ils te diront pas d'eau, pas de puits, pas d'eau, pas de vie, pardon. C'est comme ça. Personne ne peut aller à l'encontre de cela. D'accord, nous sommes créés de terre. Bon, on va pas revenir sur ce... Voilà. Pour ceux qui ont compris. On dit donc que Jésus a marché sur l'eau. Ça veut dire que Jésus, le chemin qu'il a emprunté, d'accord, ce chemin, c'est la parole. Il n'a jamais parlé en son nom. D'accord? Il n'a jamais parlé sous l'effet de la passion. Son chemin, c'était l'eau, c'est-à-dire la parole. D'accord? Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc, le Coran dit que Jésus a été élevé auprès du Père et il a été débarrassé des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Le Coran est minutieusement détaillé. Dieu n'a rien omis d'écrire. C'est précis. Quand Dieu s'exprime dans ses livres, Torah, Évangile, Coran et Psaume, il est très précis. Le Coran, ça veut dire l'écriture. Hein, en réalité, c'est ça que ça veut dire. Le livre, il est céleste, il est descendu en plusieurs parties. Donc, je vous disais, Jésus a été élevé. Et Dieu dit, je te débarrasse des dénégateurs. Le Coran dit également que Dieu mettra ceux qui croient en Jésus, qui le suivent, d'accord, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité, il dit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs, ces négationnistes, hein, mission. Ils ne veulent pas y aller, mais ils veulent empêcher les gens d'y aller. La montagne sainte, la Jérusalem céleste, si vous voulez. Béni soit la Jérusalem. Jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Et quand Dieu nous dit, et dans le Coran, qu'il a élevé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des femmes et pas au-dessus des âmes et pas au-dessus des femmes, pardon. Parce que la limite de la femme, c'est pas l'homme. La foi de la femme n'est pas limitée. Dieu n'est pas misogyne. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc quand Dieu nous dit que il a élevé Jésus, il y a un message, les gens, coranique. Je t'élève à moi. Donc il était ni tué ni crucifié. Tué, c'est-à-dire ils l'ont pas fait taire. Il a la parole elle est vivante. Ok les gens. Et avant que Jésus la parole soit chère, comme le dit l'Évangile et le Coran confirme et explicite d'ailleurs,
qu'il a fait sa parole Dieu, qu'il a fait sa parole chair. D'accord? On a perdu encore le fil, les gens, pardon. Dieu dit qu'il a élevé Jésus, qu'il l'a parachevé et qu'il l'a débarrassé en l'élevant des dénégateurs. Donc comment Dieu a débarrassé Jésus des dénégateurs, les gens? Comment, les gens? Pourtant, il nous le dit. Je t'élève à moi. Je te débarrasse des dénégateurs. C'est ce que eux essayent d'empêcher. Ces gens qui agissent derrière des cités fortifiées, planquées, et qui font faire le sale boulot à certains. En ayant élevé Jésus. Donc comment tu sors de cette, d'accord, de Pharaon, hein, qui a fait des humains des captifs par la politique, toutes ces fausses religions, notamment ces 3 religions dites monothéistes, etc. Tous des captifs, les gens. Et Dieu dit, pour te débarrasser de ces dénégateurs, il va falloir que tu fasses comme j'ai fait avec celui qui est le chemin, la vie, la vérité, que tu t'élèves à moi. C'est en élevant Jésus à moi, d'accord, que je l'ai débarrassé des dénégateurs. J'ai élevé le Fils, d'accord, pour qu'il vienne vous élever. Celui qui a été renforcé par l'esprit de sainteté. Je l'ai débarrassé des dénégateurs en l'élevant à moi. D'accord? Pour qu'il soit ensuite en vous. Notre bien-aimé a dit à ses assistants, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les chrétiens, d'accord, Nasara, qui veut dire les assistants, les apôtres, les partisans, tu les appelles comme tu veux. Il dit, je suis avec vous aujourd'hui. Sachez quand j'irai au Père préparer votre place, quand je partirai, sachez que je suis en vous. Voilà ce que dit l'Évangile. Le Coran confirme. Quand il parle de son messager, il dit dans le Coran, il est en vous. C'est pour ça que les pseudo-savants musulmans, leurs mosquées, et ce que tu veux, ne savent pas expliquer ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas expliquer à leurs ouailles que Mahomet est en eux, puisqu'il est mort. Donc Jésus a été élevé au Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, le vivant, créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Il a les plus beaux noms, appelez-le comme vous voulez. Donc il dit, pour que je vous débarrasse vous aussi des dénégateurs, élevez-vous à moi. Et vous inquiétez pas, celui que j'ai élevé, je ne l'ai pas débarrassé de vous. Je l'ai débarrassé des dénégateurs, pas de la croyante ou du croyant. D'accord? Et c'est moi qui vous choisis, moi, Dieu le Père. Et c'est moi qui envoie mon messager, comme je vous l'ai envoyé, en chair et en os. La parole, je l'ai fait chair pour qu'elle aille jusqu'à vous. Il a été rejeté et jusqu'à aujourd'hui. Quand le fils de Marie est frappé d'exemple, tes tenants le rejettent. C'est coranique. Et tu vois, messager Ahmed, quand toi, tu frappes les humains d'exemple, quand tu prends en exemple Jésus et tu leur rappelles qui il est, le chemin, la vie, la vérité, tes tenants le rejettent. Donc il faut s'élever, les gens. S'élever à Dieu le Père, l'éternel des armées, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous serez débarrassés des dénégateurs. Mais il y en a, ils ne sont pas d'accord. Cherchez Dieu seul. Rutel Krief vous a prévenu, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, pour ceux que ça peut intéresser. Elle a dit oui à la synagogue, oui à l'église, oui aux mosquées, non à ceux qui cherchent Dieu seul. Quand le nom de Dieu seul est cité, cela répugne les dénégateurs de mémoire, les gens, c'est coranique. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire
Il y a un autre verset aussi, toujours de mémoire. Quand le nom de Dieu seul est cité, cela répugne les dénégateurs. Quand d'autres divinités sont citées, cela les réjouit. Voilà. Donc tout, sauf la repentance, sauf ceux qui croient à celui qui a envoyé notre bien-aimé, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui a dit, mon Père est plus grand que moi. Celui qui a dit, celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. D'accord? Satan s'agite. La bête est blessée, elle suffoque, elle en a marre et elle perd patience. D'accord? Donc aujourd'hui, ils disent, au long de des histoires d'homosexualité, etc., Dieu parle des homosexuels dans le chapitre 24 du Coran. Il parle d'eux sans les qualifier d'homosexuels, pour dire à quel point c'est pas un sujet pour Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit son nom. Il dit à la femme qu'elle peut s'habiller légèrement, quand elle a autour d'elle, d'accord, un homme qui n'a aucune attirance pour la femme. C'est coranique. Ça porte un nom, un homme qui n'a pas d'attirance pour la femme. Ça existe. Ils sont nés comme ça, les gens. Ils ne sont pas devenus homosexuels. D'accord? On parle de ceux qui sont nés, ils n'ont pas l'attirance pour la femme. Donc Dieu dit à cette femme, tu peux t'habiller de manière légère. Bon, pas demander de te balader à poil, mais il dit tu peux. Ouais. Donc Dieu parle de ceux qui sont homosexuels sans aucun mépris, ni violence, ni... Mais bon, comme les gens ont jeté le Coran derrière leur dos, les musulmans, malheureusement, le petit musulman, il avance comme ça, en et en bi, sa destinée entre les mains des barbus, des mosquées, de Satan, et suivent les hadiths, et voilà ce que ça donne. Du coup, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Donc, oui aux trois religions monothéistes, tribales, les trois religions de Baal, mais celui qui va chercher Dieu, seul, avec lui-même, et Dieu, seul, l'unique, alors là, il va avoir affaire, d'accord, à Satan, et ses suppôts, qui vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et Satan sait. Satan n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Il veut juste la tête de celui qui est le messager. Un grand M. Le Messie. Dieu n'a jamais dit, des gens, d'aucun des messagers et des prophètes, tous, du premier au dernier, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, même ceux qu'on ne connaît pas, dont Dieu n'a jamais parlé. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, restons avec ceux qu'on en connaît, hein, dans la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Jamais Dieu n'a cité un autre que Jésus comme étant le Messie, le chemin, la vie et la vérité. Je ne dis pas que les messagers et les prophètes ne sont pas véridiques. Entendez bien ce que je dis, que je sois bien compris, les gens. Mais ils n'ont jamais été qualifiés et nommés comme cela. Dieu n'a jamais fait d'eux, Dieu n'a jamais fait sa parole chère à travers Moïse, Aaron, Ahmed, Jean le Baptiste, etc. Abraham, Noé, et j'en passe, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Jamais. D'ailleurs, si Dieu avait voulu, c'est une question que je pose à la chrétienté, ceux qui ont fait de Jésus, bon, c'est pas le sujet, je vais pas... Bon, on va faire un petit bout. Si Dieu avait voulu suivre, Dieu voulait se débarrasser de Jésus et de Marie de manière définitive. Pensez-vous qu'il peut le faire ou pas? On parle de Dieu le Père. Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment que oui. C'est lui qui a fait sa parole chère. S'il voulait se débarrasser de Jésus et de sa mère, qui l'en empêcherait? Qui le contraindrait? Personne, les gens. Ok? À partir de là, il y a une autre question qui se pose. Si Dieu se débarrassait de Jésus, qui, selon certains, est Dieu en chair et en os,
Ça voudrait dire que Jésus, qui est une divinité sur terre, qui est Dieu, n'a aucun pouvoir sur Dieu. Dieu n'a aucun pouvoir sur Dieu. Alors que Dieu a la possibilité de faire disparaître à tout jamais, comme s'il n'avait jamais existé. Jésus est sa mère. Donc Jésus, qui est Dieu sur terre, n'a pas la possibilité de contraindre et d'empêcher Dieu le Père de le faire disparaître à jamais. Question de bon sens, les gens. C'est évident ce que je vous dis là. Bon, je referme la parenthèse, c'est pas le sujet. Autres ont été tués, mais la persécution a changé de forme depuis quelques années. Maintenant, les Non, elle devient juste évidente. chrétiens ne sont plus mis en prison, mais c'est une persécution. Il faut le dire vite fait, ça. Excuse-moi, je suis un exemple vivant. C'est la prison et la psychiatrie, et c'est ce qu'on m'a, par la voix de la LDJ du Bétar, les amis à Meir Habib, à Netanyahou, le Likoud, tout ça, qui m'avaient promis la prison ou la psychiatrie. Et ils ont fait les deux. Sournoise, une persécution administrative. C'est très difficile aujourd'hui de louer un bâtiment et de dire qu'on va en faire une église, par exemple. Ou, Non, c'est pas vrai. D'abord, des églises, il y en a partout. Et c'est pas ton église qu'ils ont bâtie qui pose problème. C'est les bâtisseurs qui ont créé toutes ces grandes cathédrales. Pour beaucoup, j'en ai visité beaucoup en France. D'accord. Certains sont magnifiques. On se demande comment ils ont fait pour construire. D'accord. C'est pas ça qui pose problème. C'est ta propre église, la tienne. Le temple Majid al-Haram. Tu es ta propre église. Et c'est ça qu'ils veulent contrôler. Ton âme, pas ton corps. D'accord. L'église, faite de pierres, qui sont magnifiques, église, cathédrale, etc. D'accord. Tu rentres dedans pour prier. Toi, c'est pareil. Toi, tu es ta propre église, tu es l'église de ton âme. C'est ton âme que Satan veut empêcher d'aller vers Dieu, d'aller à la montagne sainte, Sion. C'est eux les anti-sionistes. D'accord. Ils sont anti-Sion. Ceux qui qualifient les autres d'anti-sionistes, c'est des négateurs, qui qualifient les gens de négationnistes. C'est eux qui nient ce qu'il y a de plus grand, le Créateur, et qui font une guerre à Dieu le Père et son Fils, notre bien-aimé, son messager, les gens, et pas son fils biologique. Ton église, on en a rien à foutre. Ils l'ont justement allé là c'est un endroit d'embuscade, comme les synagogues et les mosquées. C'est ça la vérité. Tu es ta propre église, ok? Est-ce que la pierre, elle serait plus importante, d'accord, que toi-même? Les associations chrétiennes sont également... J'ai rien contre les églises, hein. C'est pas ça le problème. Le problème que j'ai, et je suis là pour ça, j'ai été envoyé pour ça, j'ai reçu le rappel pour faire le rappel, c'est ce qui se passe dans vos églises, dans vos synagogues et dans vos mosquées. C'est ça qui pose problème auprès de Dieu, le Père. C'est ça qui pose problème. Tous ces faux dogmes. D'accord. Pas l'église non plus, l'église en elle-même en pierre. C'est pas le problème, ça. Mais c'est second. Tu es ta propre église. D'accord. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui la détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes vous-même. C'est biblique, oui ou non? Dieu t'a dit, j'habite ta demeure. La détruis pas. Tiens. Sinon, c'est moi qui la détruirai. Bah, si je l'ai détruite, Seigneur, comment tu vas la détruire une deuxième fois? Elle est déjà détruite. Tu vois bien qu'il parle à ton âme. Il dit, détruis pas ta demeure, elle est sainte. Et vous l'êtes vous-même. Parce que j'y habite. En tout cas, pour ceux qui ont, tu vois, qui sont revenus, d'accord, à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, d'accord, éternel des armées, d'accord. Et là, leurs demeures, malheureusement, elles sont inhabitées. Et c'est ce qu'ils veulent. Continuer à maintenir. Satan veut continuer à faire que ta demeure soit inhabitée. D'accord. Que tu ne reçoives pas l'esprit de sainteté. Ah, c'est ça ton église, les gens. Dieu a une relation directe. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. C'est ça la première des demeures dont il est interdit de violer, c'est dans les droits de l'homme.
On te fait croire que c'est les murs. C'est second, ça. C'est secondaire. Certes. C'est un droit inviolable. C'est ta demeure, déjà, les gens. Satan veut ta demeure. Pas ce que tu possèdes. Ils s'en foutent de ça. Mise à l'index. Il y a des censures, il y a des lois maintenant, et il y a beaucoup d'intimidation contre les chrétiens. Alors c'est beaucoup plus subtil, mais c'est beaucoup plus dangereux également. Alors quand la Bible et certains versets de la Bible deviennent dangereux, ça signifie clairement que le monde a rejeté l'autorité de Dieu, ce que l'homme veut décider du bien et du mal, et vous savez que ce n'est absolument pas récent. Je voudrais simplement dire un petit mot Depuis le premier jour sur la montée de cette jusqu'au dernier jour, ce sera comme ça. religion mondiale, cette religion unique. La Bible en parle, il suffit de retrouver Apocalypse 13, c'est à la fin de la Bible. Ce qui va arriver dans la fin des temps où nous sommes. Elle parle d'une nuit. Payon a dit qu'il fallait une spiritualité, une religion pour la République. Et il a dit, c'est le judaïsme. C'est Payon qui le dit, c'est pas moi. La hyène, je sais plus comment, j'ai du nom, j'ai du mal avec son nom. Il y a des noms comme ça, s'ils veulent pas Van der Leyen. Elle a dit que les valeurs de l'Europe étaient le Talmud. C'est elle qui le dit, une fois encore, c'est pas moi. Il y avait des signes, les gens. Mondiale et spirituelle qui va tromper les hommes, qui va chercher à les séduire. Et notamment, elle parle d'un système mondial, une économie. Le grand Israël. C'est ça que vont Satan. D'accord? Enlevez de votre esprit l'image d'Israël, cette terre. Ils ont fait d'Israël, c'est les psaumes qui le disent, d'accord, un monceau de terre. Il est dit comme ça. Les autres livres le disent différemment, mais c'est subtil, et si tu comprends pas le langage divin, tu comprends pas ce que Dieu dit. Et les psaumes disent clairement, c'est un monstre. Ils ont fait d'Israël un monceau de pierre. Satan n'a rien à foutre de la terre promise, le peuple élu, de ça. C'est une blague. C'est lui le peuple élu. Les autres en bas, hein, chacun a un boulot à faire. Juifs, chrétiens et musulmans, chacun sont dans l'échiquier politique de Satan. C'est le grand Israël qui veut. Cette terre qu'il a créée pour contrôler le Moyen-Orient, les empêcher d'évoluer, etc., etc. Alors, vous voyez, l'Iran pose problème à ce niveau-là. Il pose problème, l'Iran. Pour le projet, d'accord, de la pensée unique. Satan veut la gloire de Dieu. Il veut la gloire de Dieu. Lui, il veut le grand Israël. Il veut que t'empêcher d'aller à la Jérusalem céleste, le Masjid al-Aqsa. Votre royaume est dans les cieux, les gens. T'es sourd ou t'es atteint de surdité? Notre bien-aimé qui est le chemin, la vie et la vérité, il a dit, ton royaume, il est dans les cieux, ne le cherche pas ailleurs. Ils ont fait de la Jérusalem, d'accord, un monceau de pierre. Satan veut que toi, ta Jérusalem, elle soit pas céleste, elle soit terrestre. Voilà. Cet État d'Israël qu'ils ont créé, d'accord, une fois encore, Satan n'en a rien à foutre. C'est pour installer un projet. Le grand Israël, d'accord, c'est le nouvel ordre mondial. D'accord? Satan, chiffre 11, il veut opposer son ordre à celui de Dieu. Satan contre Dieu, 1 et 1. Beaucoup d'attentats ont été faits un 11. Le 11 septembre, les attentats de Madrid, etc. La dualité. Bref, on referme la parenthèse. Il veut sa Jérusalem sur terre, et que les gens, les humains, tous, la race des génies, la race des adamiques, en forme humaine, tous se prosternent et le glorifient. C'est pour ça qu'il veut empêcher tout être humain, toute âme, de chercher Dieu et d'aller vers Dieu, et Dieu seul. Et c'est pour ça que notre bien-aimé est attaqué, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tu vas aller au Père? Voilà. C'est là le ticket. Comme pour prendre le tramway ou le métro. Tu connais la direction. Ton ticket s'appelle Jésus, fils de Marie.
El-Masih Isa ibn Maryam. Donc forcément, c'est la pierre angulaire. Ils l'ont enlevé, c'est pour ça que tout va, à un moment donné, et on y arrive, tout va s'écrouler. C'est la pierre qu'il fallait pas enlever dans ta bâtisse. Satan, il a construit son temple, mais il y a une pierre qu'il a rejetée. D'accord. C'était pas celle-là qu'il fallait rejeter, parce que celle-là, elle tient toute la bâtisse. Voilà la vérité. Mondiale, d'une pensée unique et d'une religion unique et d'un contrôle global. On veut nous amener là et ce système ne supportera pas qu'on dise que Jésus est le seul chemin vers le Père. Quand le Fils de Jésus est cité, frappé d'exemple, Tétenon le rejette. C'est insupportable pour Satan, ses suppôts et ses alliés. Et les débiles mentaux d'en bas qui font le sale boulot, ils savent pas ce qu'ils font. C'est des idiots utiles. C'est insupportable pour Satan, parce que c'est ça son projet, lui. C'est d'amener les gens dans les abîmes, le reste, il en a strictement rien à foutre. Croyez-moi, je vous le dis, la vérité, c'est ça. Pardon, les gens. Il en a rien à foutre. Il veut t'emmener dans les abîmes. C'est ça qu'il veut. Il sait qu'il y va, lui. Que tu lui rendes grâce, que tu le glorifies. Il a fait une promesse à Dieu. Nous trouvons devant, derrière, à droite et à gauche. Il a dit à Dieu, la plupart des humains, c'est vers moi qu'ils se prosterneront. Dieu l'a dit, certes. Ceux qui te suivront finiront dans les abîmes avec toi. T'approche pas des miens. Satan, il craint Dieu, hein, et il le dit. Il nie pas Dieu. Il te dit même qu'il le craint. Il vous montre les uns contre les autres, et après il se tire. Et il dit, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Moi je crains Dieu, je reste pas près de vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, attention que Dieu lève pas la main sur vous, et qu'il vous frappe comme ça soudainement. Donc il se tire, il a peur, vraiment, il a peur. C'est pas juste des mots qu'il prononce. Ne supportera pas d'entendre la vérité absolue de la parole de Dieu et il ne supportera plus d'entendre parler de repentance. Et pourtant, Jésus a bien La dit... repentance, les gens. La repentance. C'est ça que craint Satan. D'accord. Il est là l'antidote. Ceux qui se repentent et qui reviennent en paix à Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. D'accord. Parce que Satan a fait de tout le monde des captifs, sauf ceux, d'accord, que Dieu a couverts de sa miséricorde, parce qu'ils l'ont cherché sincèrement et ils l'ont trouvé. Et Satan n'a aucune autorité sur la croyante et le croyant. Pas sur le juif, le chrétien, le musulman, le bouddhiste, je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de frontière chez Dieu. Il n'existe pas tout ça. Tout ça, c'est l'œuvre du diable, de Satan. Et ce qu'ils craignent, c'est que les humains vont à Dieu et à Dieu seul et qu'ils se repentent à lui. D'accord. Qu'ils le reconnaissent comme le Dieu unique et qu'ils reconnaissent son messager, le Fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et il sait que ça y est. Ils viennent perdre une âme qu'il avait fait captive. Vous êtes captifs, les gens. C'est ça la vérité, je vous le dis. Vous êtes captifs. Vous êtes dans les filets de Satan. Et il ne veut pas vous laisser sortir. Donc il ne veut pas entendre qui que ce soit dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah. Ce qu'ont prêché, ce avec quoi sont venus tous les messagers et les prophètes, dont Jésus, qui est également messager et prophète, et le Messie. Ça existe, non. Ça, c'est la persécution qui vous attend. Prenez courage, les gens. Notre bien-aimé a dit, réjouissez-vous d'être persécutés en mon nom. Votre royaume est dans les cieux. D'accord? Personne ne vous Dans comprendra. Jean 14,6, mais il n'y a pas que ce passage. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Le Coran le dit. Maintes et maintes fois le confirme. Et le rappelle. Et pourtant, la pensée Et mondiale... celui qui a été annoncé par Jésus
C'est ce qu'il fait depuis 10 ans. Et cette religion mondiale va Vous rappelle qui est le chemin, la vie, la vérité. ne plus supporter d'entendre que Jésus est le chemin, que la pensée mondiale, la religion mondiale, elle dit que vous pouvez prendre un autre chemin, que vous pouvez choisir. Que malheureusement les chrétiens ont pris aussi, les gens. Ne croyez pas que Satan, il vous fait prendre qu'un seul chemin. Il sait qu'il y en a certains, ils ne lâcheront pas leur foi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait dévier, en fait. Ceux qui pensent que Jésus est Dieu en chair et en os, ils blasphèment l'esprit de sainteté. Jésus leur dira, quand ils leur diront « Jésus, j'ai glorifié ton nom », il dira « Je te connais pas, toi. Je ne t'ai jamais connu. Je t'ai dit que le Père est plus grand que moi. Je suis son messager. » Ok? Vous avez fait preuve d'excès, comme le dit le Coran. Ok? Je vous ai dit que je prépare, réjouissez-vous, que je parte. Je prépare votre place auprès du Père. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à aller là où je vais. Mais je prépare votre place. Dieu m'a élevé, il m'a débarrassé des dénégateurs. Comme moi, il va m'envoyer vers vous pour vous débarrasser des dénégateurs. Et Dieu a renforcé Jésus par l'esprit de sainteté. Et il vient avec l'esprit de sainteté. Il te ramène à la vie, la résurrection. Mais vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Il est là le problème. Quand on vous dit la ilaha illallah, qui veut dire tout simplement il n'y a de Dieu que Dieu, ça vous répugne les uns et les autres. Il est là votre problème. Vous ne voulez pas rendre grâce à Dieu et à Dieu seul. Quel est votre problème? Pourquoi vous ne reconnaissez pas votre Créateur? Comment ça se fait que quand tu veux pas rendre grâce à Dieu et à Dieu seul? C'est quoi ton problème? Tu as bien un problème. Pourquoi vous voulez associer vos divinités, donc Jésus, vous en avez fait une divinité, pour croire en Dieu? Pourquoi certains, quand le nom de Dieu est cité seul, cela les répugne? Il y a bien un problème, les gens. Comment se fait-il? Dieu est un Dieu jaloux, d'accord? Personne, pas même Jésus, d'accord, a une participation à la création des cieux et de la terre, de ce qui est entre Dieu et en terre. Donc quel est votre problème, les gens? Il est là le problème. La ilaha illallah. Point. Verset 18 de la sourate 3. Dieu, il shahad. Il dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Point. Les autres, chacun, et après il rajoute sa petite divinité. Quelle injustice devant Dieu l'éternel. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Marie, et il n'y a rien. Ni nous, ni les oiseaux, la mer, la campagne. Votre Dieu, que finalement, quelle que soit la religion, vous choisissez votre Dieu, vous choisissez votre chemin, que le Seigneur nous en préserve. préserve. Tous ces dieux, finalement, c'est le même. Donc, c'est une pensée qui est très diabolique et c'est vraiment clairement la pensée grave. Les amis, c'est grave. Oui, la pensée unique. C'est ça le... Oui. Donc Satan, lui, c'est son seul projet, d'accord, c'est d'empêcher les âmes d'aller vers Dieu, Dieu seul. Lui, il veut pas aller à Sion, la montagne sainte. Et il veut vous empêcher d'y aller. Et Satan a mis tout en place, dont envoyer les gens en prison ou en psychiatrie. Je sais de quoi je parle, ils disent que je souffre de délire mystique et que je me dis être le messager annoncé par Jésus. C'est dans mon dossier. Et ils me l'ont dit. Bon, la police m'en a parlé, les psychiatres, machin et tout. Ils ont voulu faire croire que j'entends des voix, tout ça. Bon, le baratin, tiens. Ceux qui ont dit, les avocats, hein, c'est eux qui ont dit qu'il fallait que je sois psychanalysé. Hein, les avocats d'Elisabeth Lévy, Gon Laden, Jakubowicz, Meyer Habib, l'Union Européenne Juive, le BNVCA, bon, le CRIF et tout, voilà, pour faire court, je ne vais pas vous citer la liste, hein, vous la connaissez, pour ceux qui suivent mon affaire, hein, qu'ils ont dit que j'étais venu avec une grande sorcellerie. Hein. L'avocat Malka aussi, hein, qui m'a dit c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême. Qu'est-ce que ça va faire de tout ça là, hein, le jour où ils m'ont crucifié.
Et je vous en passe. Et je vous en passe. Moi, le dangereux. Alors que quand j'ai été mis en garde à vue 48 heures, c'était pendant la période de jeûne, hein, celui qui s'occupait de mettre ce qu'il veut sur le papier, pendant 48 heures de garde à vue, que je n'ai pas signé, d'accord, qui lui-même d'ailleurs m'a dit, bon, on sait que vous faites pas l'apologie du terrorisme, et encore moins commettre un attentat. Bref. Il a posé son calibre, chargé, il est parti, il est revenu, il m'a laissé tout seul avec son collègue qui me tournait le dos, qu'il a même pas vu qu'il a laissé le calibre. Pour vous dire à quel point je suis dangereux. On interroge un mec qui ferait, selon eux, l'apologie du terrorisme, qui voudrait buter tous les juifs, et je sais pas, les éléphants, les girafes, un dangereux. Le mec, en plus, il enlève, je sais pas, on appelle ça le chargeur, le machin, j'en sais rien là où il est. Hein, donc j'ai bien vu qu'il était chargé, il l'a posé. Il m'a dit, je reviens, je te ramène un café, machin, et il a installé tiens. Il s'en va, j'ai juste à tendre le bras, les gens. Je n'ai juste à tendre le bras. Son collègue qui me tournait un petit peu le dos, un commissaire, quelqu'un de très bien d'ailleurs, j'ai pu parler avec lui, je tairai la discussion qu'on a eue, il savait même pas. T'imagines un peu la dinguerie? J'ai posé la question après à ses collègues. D'autres inspecteurs et tout, m'ont dit, moi, c'est pas trop. Bon, bref, on va pas rentrer dans les. C'est pour vous dire, je suis tellement dangereux que l'autre, il laisse son calibre chargé devant moi. Il fait ce qu'il. Il le pose et il s'en va. Il est parti pendant un quart d'heure, 20 minutes. Tellement je suis dangereux. Bref. C'est les mêmes, c'est lui et son collègue qui m'ont dit, tu n'es pas le messager de Dieu, le prophète des musulmans, c'est Mahomet. D'accord? L'interprétation que tu fais du Coran est fausse. Tu trompes la jeunesse. Et si tu veux pas avoir ton portrait et ton nom sur CNews, très exactement, parce qu'il y en a un qui a commis un attentat en ton nom, tu vas arrêter tes conneries maintenant. Qui eux, pour la première affaire, parce que après, toute la clique, ils me sont tombés dessus, quand ils ont voulu, ils m'ont dit, bon, on fait comme ça, tu sors et on ne va plus t'entendre parler. J'ai dit, il est hors de question. Ils m'ont dit, tu vas prendre 7 ans, Moalek. Est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Tu risques 7 ans de prison, 7 ans de ferme. Ils ont vu dans la souffrance dans laquelle ils m'ont mis, je vous dis pas les conditions. Hein. Tous les médecins te demandent comment ça se fait que je suis sorti avec toute ma tête. Tous les médecins, sans exception. Et c'est pas les seuls. Les surveillants, les gradés, bref. J'ai pas voulu ceux-là qui sont sortis du bois et voilà, ceux qui m'ont balancé l'affaire Samuel Paty. Je sais pas ce que je vais. J'ai rien ni de près ni de loin à faire avec l'affaire Samuel Paty. Bref. Donc j'interpréterai mal le Coran d'après ces deux inspecteurs, d'accord, qui ont reconnu que je faisais ni l'apologie du terrorisme, ni encore moins aller commettre un attentat, mais pourtant ils m'ont accusé et ils ont mis ce qu'ils voulaient, un en particulier, qui à chaque fois, même en 2022, en isolement total, j'ai été là encore extrait de la prison, mis en garde à vue, parce que je préparais, selon eux, un attentat terroriste sur Clermont-Ferrand. Ils ont fait compiler, grandir mon dossier pour m'empêcher de faire parce que plus les années passent en prison et plus ton statut change et tu peux après demander une conditionnelle, etc., etc. Donc ils me chargent machin et puis ça reste parce qu'ils ont, comme on m'a dit après il y a des écrits qui vont rester. Le reste, donc bref. Vous voyez? Et ce qui pose un véritable problème à Satan me concernant, d'accord, c'est que moi, je suis venu avec quelque chose avec laquelle ils n'étaient pas prêts. Tous. C'est de venir avec les preuves évidentes. D'accord? Pas je parle, j'interprète, je pense que, avec le livre à la main, que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, les gens, est au centre du Coran, et que Mahomet n'a jamais existé, celui à qui j'ai cru. Jamais. D'accord? Il a pris la place de Jésus. Il est le chemin, la vie, la vérité, également dans le Coran, les gens. Ça, Satan n'était pas prêt. Lui, il est sien. Ils ont dit, faut arrêter tout ça maintenant, ça suffit.
Vous arrêtez cette dynamique, vous avez entendu les gens de la LDJ, du Bétar qui ont dit dans un an et demi maximum, si vous n'avez pas mis la main sur lui, si vous n'avez pas arrêté là, ces conneries à celui-là, il y aura trop de monde derrière lui pour mettre la main sur lui. Et moi, ils m'ont dit, trop de pouvoir pour un seul homme. T'arrêtes tes conneries, Malek. T'es le messager de rien du tout. T'arrêtes tes conneries. T'arrêtes de tromper la jeunesse. Apparemment, c'est à eux d'expliquer où se trouve le chemin à la jeunesse. Donc personne n'était prêt avec cela, même pas moi. Je n'ai pas de connaissance, moi, de la foi, du livre, rien. Wallo, que dalle, les gens. Je me suis pas levé un matin en me disant, bon, je vais m'inventer une vie, comment je pourrais faire de l'oseille, comment je pourrais avoir la gloire, comment je pourrais... Tu vois, non, ça m'est tombé dessus, les gens. Personne n'était prêt, ni moi, ni vous. Ni Satan et sa cour. Ok. Donc là, ils disent, si jamais les gens, la communauté dite musulmane, quand ils m'ont mis en prison, ils ont laissé la place à tout le monde. Quand je suis ressorti, d'ailleurs, beaucoup des gens dits de la dissidence sont revenus, les têtes qui avaient disparu. Bref, on va pas rentrer dans tous ces détails, ça va polluer la vidéo. Ils ne s'attendaient pas à cela, les gens. Si jamais les musulmans comprennent, effectivement, obéissez à Allah et à son messager Dieu, là, il a dit de croire à tous ses messagers. Pourquoi il dit obéissez à son messager? Le Fils de Dieu, pas biologique. Il a un statut particulier sur ça, Dieu, il dit, d'accord, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, parce qu'il est passé par le ventre, par la matrice, par la chair, pas par la chair spirituelle. Si les musulmans comprennent qu'effectivement, obéissez à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et à son messager. D'accord, les gens? 47 minutes. Allahu Akbar, subhanallah. Pourquoi j'avais... bref. Tout change, les gens. Tout s'écroule. Tous les millénaires s'écroulent. Fini la division entre chrétiens et musulmans. Et là, je parle sur le plan stratégique, spirituel et stratégique. Vous voyez, quand Dieu vous dit que vous n'avez pas apprécié, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur et qu'il est le subtil, tout s'écroule, les gens. Et vous verrez quelle est la communauté qui s'opposera à cela. Et vous comprendrez, en fait, que tout le monde est manipulé. D'accord? La communauté juive, elle tient rien du tout, en fait. Elle n'a pas tous les pouvoirs comme on nous l'a vendu pour ensuite nous qualifier tous d'antisémites. Et ni la communauté chrétienne et musulmane. Chacun a un rôle à jouer dans l'échiquier politique de Satan. Et quand les gens comprendront, et ils le comprendront au degré haute force, tôt ou tard, que celui qui est au centre du Coran, qui est le messager, le Messie, c'est Jésus, qui est le chemin, la vie, la vérité. Aucun messager, aucun prophète n'a été qualifié par Dieu comme étant le chemin. Aucun. Ils sont tous venus avec la vérité. Pour montrer le chemin. Jamais personne, ni Moïse, ni qui tu veux, Noé, etc., Abraham, qui tu veux, Dieu l'a qualifié comme étant le chemin. Ou le Messie. Et le Coran est très précis, très clair. Il nous rappelle qu'il est Kalam Allah. Kalam Allah. Le Coran, on dit que Jésus est la parole. Qu'il est le chemin. D'accord? Qui te redonne la vie comme il a donné la vie à un oiseau qu'il a formé de glaise. Il a soufflé dedans. Et par la grâce de Dieu, il est devenu oiseau. C'est une parabole qu'a fait Jésus. Jésus parlait toujours en parabole. Mais il a dit un jour, le jour viendra, je ne parlerai plus en parabole. Attention, ce jour arrive, les gens. D'accord? Dieu dit que le Coran est un livre de paraboles. Tiens donc, comme par hasard. Ses disciples ont écrit le Coran, les gens. D'accord? Il est la résurrection, pas celle que tu crois. C'est lui qui vient nous redonner vie, qui vient redonner vie à notre terre.
comme l'eau qui tombe du ciel redonne vie à une terre aride. Nous sommes créés d'une terre pure. C'est pour ça que notre bien est celui, d'accord, qui a toujours été attaqué quand il était parmi nous et quand il est parti pour être en nous. Regardez comment Dieu il est grand. Il est venu en chair et en os pour être parmi nous, même si nous on n'était pas nés à cette époque. Dieu l'a élevé, il a dit, maintenant il sera en vous. Ils veulent sa tête. Maintenant il sera plus parmi vous, il sera en vous. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Dieu il est taquin, hein, et il est grand surtout, il est puissant. Ils veulent pas de toi? Bon, tu seras en eux. En tout cas, ceux, d'accord, à qui je t'enverrai pour les ramener à la vie, les ramener à moi. Le reste, je m'en occupe. Subhanallah al-Azim. Donc voilà ce qui se passe au Canada. Aujourd'hui, ils veulent supprimer, abroger, faire disparaître 11 versets, chiffre 11. Je vous rappelle que le 14 octobre 1995, la LICA, c'est une association qui a été créée par des nazis et des collaborateurs du nazisme, repris par ceux qui tiennent Jakubowicz, qui fait partie de ceux qui m'ont enfermé, d'accord, injustement, séquestré, enlevé, d'accord. Cette association, ils ont rajouté le R, le racisme, pour mieux te la mettre, d'accord. Ça n'a rien à foutre de... La LICRA, en 1995, le 14 octobre, d'accord, ils ont fait enlever 19 versets dans la Bible, les gens. Vous qui dites, oui, les musulmans disent que la Bible a été touchée, tout ça, bon, toutes ces polémiques, tout ça et tout. En 95, à notre ère, pas il y a 2000 ans, à l'époque des mammouths, d'accord, des versets, d'accord. Faites vos recherches sur Google, hein, vous verrez ce que je vous dis. Vous pouvez le vérifier, je n'invente rien, c'est vérifiable. Qui a créé la LICRA, c'était la LICA à l'époque, et ce que je vous dis là, d'accord, vous tapez LICRA, Bible, machin, vous tomberez sur, mettez les mots-clés. Ils ont fait enlever 19 versets, qui nous ramènent au chapitre 19 du Coran, notre bien-aimé Marie, tiens donc, c'est le fait du hasard, vous savez bien que le hasard existe. Paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Donc ils ont carrément fait enlever, d'accord. Et certains, d'accord, pour ne pas subir le courroux, d'accord, de ce judaïsme politique, ils se sont mis à plat ventre, ils ont dit ok. Et ils lui ont dit, bon, on veut pas nous être traînés devant les tribunaux, etc., etc. Ils ont donc eu gain de cause. La LICRA a eu gain de cause parce que, selon eux, ces versets qu'ils ont fait enlever étaient des versets antisémites. On ne va pas entrer, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que la LICRA, ils ont eu raison ou pas, est-ce que c'est légitime, c'est juste que ça c'est factuel, on a fait enlever des versets bibliques. Et toi tu me dis, oui, pourquoi vous dites que la Bible a été touchée? Est-ce que c'est faux? La Bible n'a jamais été altérée. Moi je te rappelle juste qu'en 1995, c'est-à-dire hier, il y a une association, d'accord, qui a dit, vous enlevez ça, et vite. Là-haut, votre église, ils se sont mis à plat ventre, ils ont dit, ok, je n'invente rien, et va voir, fais les recherches, tu vois. Comment ils se sont mis, de quelle manière ils se sont mis à plat ventre, pour éviter le courroux de la justice, encore une fois. Je vous ai dit, ils ont fait de la justice un champ de bataille. On en est là. Et aujourd'hui, le Canada récidive. Ce sont des récidivistes. C'est une négationniste. Vous voyez, prison, psychiatrie, ou 3 petits points. Tu vois. Bon les gens, je finis cette vidéo en vous faisant écouter une dame, d'accord. Elle a des choses à vous dire apparemment. Ok les gens. Bon, donc je m'appelle Sophie Alric, nous sommes le 22 avril 2026 et en fait, j'en viens à lancer un appel de détresse parce que je réalise qu'en fait ici c'est un vrai guet-apens.
franchement, j'ai voulu croire qu'ils allaient comprendre mon affaire, etc. La J'ai ilaha eu une illallah petite lueur wahdahu la d'espoir, hein, sharika lah. Wa sachant que barakatuh. j'étais Toi, interrogée, Seigneur, exalté donc sois-tu, je vous béni rappelle, soit le ton 20 nom. avril 2026 à 10 h du matin, alors que je voulais sauver mon fils. Et sur des mensonges évidemment de son père qui a appelé le SAMU 31 en disant que je devais être internée et qu'il y avait une ordonnance contre moi, un jugement. Donc j'étais embarquée par 2 Voilà les méthodes. ambulanciers, 3 policiers. Voilà, et je n'ai vu aucun document. La LDJ et le Bétard ont essayé de me faire enfermer. Ils ont même appelé ma famille. Ils ont appelé un de mes frères. Ils ont mis la discussion qu'ils ont eue avec lui, pensant que ça allait me nuire, qu'ils l'ont trahi. D'accord. Et ils ont dit à ma famille qu'il fallait m'interner. Parce que après, ils ont expliqué, hein, les membres de la LDJ et du Bétard, parce que certains leur ont posé des questions et ces crétins, ils ont répondu en plus. Ils ont dit, oui, on ne peut pas le faire interner comme ça s'il y a pas un membre de la famille qui dit qu'il est fou. Vous voyez d'où viennent ces méthodes et surtout qui fait le sale boulot. Mon médecin généraliste Je fais le lien en fait dire avec qu'il y a ce qu'elle aucune vit. raison que je sois Et elle n'est pas la embarquée. seule. J'ai plein d'éléments. De toute façon, on a toutes les preuves et vous les avez, les preuves. Et croyez-moi, il y a plein de personnes qui ont un dossier. Donc, je les distribue un peu partout. Hein. Donc, voilà. Les preuves de tout. Et croyez-moi, il y a des psychiatres, c'est des enculés. Hein. Il y a des bons psychiatres, je vous le dis. Ça, il y a aucun doute, d'accord. Il y a des enculés. Des enculés. Il y a même des psychiatres, ils font le sale boulot, ils ont peur. Ça existe. J'ai vérifié tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Et il y a des enculés, ils te font enfermer. Je ne mens jamais. Je prouve. Et les bâtisseurs, ils ont placé tout le monde, hein. Partout, à tous les niveaux. Et c'est planétaire. Ils sont partout, les gens. Ce que je dis. Et Pas là pour vous faire peur, moi. Je te dis juste la vérité. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je constate, c'est que, honnêtement. Et Satan est prêt à tout, d'accord? D'accord? Pour te faire taire si tu poses problème. Je pensais que j'allais. Il sait qui je suis. Rapidement. Contrairement à vous, bande de crétins. C'est un guet-apens ici. Qui vous moquez. Voilà, ce qu'ils veulent en fait, c'est me faire tourner bourrique. Ils essayent de oui. De me dire le chaud, le froid, et les médecins, hein, je dis, notamment celui qui est ici, là, que je vois dans cette clinique Beaupuy, qui s'appelle Monsieur Martin Bénard, docteur. Ah bon? Martin Bénard, que je pensais être à peu près, on va dire, objectif lors du premier entretien d'hier. Mais en fait, ce matin, un petit entretien de merde, excusez-moi, mais un petit entretien de rien, quoi. Juste pour me dire que finalement, ils peuvent me garder et que ils trouvent que vraiment, oui, il y a nécessité à me garder, comme les psychiatres qui m'ont vu précédemment, m'expliquant que finalement, il n'y a pas de délai de 72 heures. J'aurais pu être libérée avant. Mais donc, si les psychiatres l'ont pas fait, c'est que vraiment, je dois être internée. Bon. Donc, je vous rappelle que j'ai de multiples certificats qui stipulent que je suis saine de corps et d'esprit, que je n'ai pas besoin d'hospitalisation et que... S'il t'interroge sur l'esprit, dis-leur, l'esprit procède de l'ordre de Dieu. On en a déjà parlé. Donc ces gens prétendent connaître l'esprit, savoir qui tu es, folle ou pas, fou ou pas. Dis-leur, l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Ne soyez pas inquiets s'ils vous traînent devant les tribunaux, quand ils vous traîneront devant les tribunaux. D'accord? C'est l'esprit qui parlera à votre place. On nous dit, ça c'est mon domaine privé. N'inquiétez pas. Qui vous traite de fou? L'esprit, je tiens tout le monde par le toupet. L'esprit, c'est moi qui le dirige. Il est entre mes mains. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il vous fasse, quand il faudra répondre, c'est moi qui répondrai. Je mettrai mes mots dans vos bouches. Pour que tu comprennes ce que ça veut dire le verset, parce que bon, malheureusement, c'est encore une fois, c'est pas les mosquées qui vont vous expliquer ce que ça veut dire. À part vous dire des conneries. Je n'ai pas besoin de... Donc ces gens prétendent comprendre, tu vois, savoir ce que tu penses, qui tu es, d'où tu viens, où tu iras. On est chez les fous, et ils te traitent de fou. Dieu dit à ceux qui disent qui qualifient, hein, Dieu dit, il parle à ces sages, Dieu dit ceux qui se disent sages, soyez fous, d'accord, comme ceux que vous traitez de fous, je vous le dis avec mes mots et de mémoire. Peut-être atteindriez-vous la sagesse. Dieu s'adresse à ceux qui prétendent être sages et qui qualifient les autres de fous. Dieu dit soyez fous comme eux. Peut-être atteindriez-vous la sagesse. Si à vos yeux ils sont fous, vous voulez les faire passer pour des fous, alors soyez fous comme eux. Et croyez-moi qu'à mes yeux vous serez des sages. Voilà, vous voyez.
La sagesse de Dieu. J'ai un médecin généraliste et un médecin psychiatre qui est spécialisé dans l'état de stress post-traumatique lié au contrôle coercitif. Voilà. Et aux violences conjugales. Donc, je suis... Même la médecine est politisée. Alors, les psychiatres, ils servent... Moi, il y a une psychiatre en 2019, elle m'a dit, psychiatre, juive. Elle arrive au bout de sa vie en plus. Elle a 120 ans, elle vient me casser les couilles. Elle m'a dit, si vous continuez à parler sur les juifs, je vous fais mettre en prison. Ah bon? Vous avez ce pouvoir, apparemment, en tant que psychiatre. Elle a menti, elle a fait... Ce papier a disparu, tout disparaît, mon dossier de défense, là, aujourd'hui, ça y est, il a disparu. Elle, le papier qu'elle a fait, il y a eu une contre-expertise faite, d'accord? Et c'est la police qui l'a demandé, d'accord? Elle nous dit, c'est mieux pour vous. Je dis, moi, je veux pas. Bref. Je l'ai fait quand même. Qui contredit complètement, d'accord, ce qu'elle a écrit. Mais la justice, en 2020, ils m'ont dit, on n'a pas connaissance de ce compte rendu. Apparemment, il aurait disparu. Bon, tout ce qui justifie, tout ce qui prouve mon innocence et tous ces mensonges, ça disparaît. Mais normal. Non, ils disent, oh, on a cherché, on n'a pas trouvé. Comme si qu'ils cherchaient une paire de chaussettes, en fait. Ouais, bah écoutez, on va lâcher une autre paire de chaussettes, c'est c'est pas grave. Hein. Pour l'instant, mettez la chaussette bleue et la chaussette rouge, ça fera un style. Mais on va vous payer. Ça sera offert par la maison. Une dinguerie, les gens. Une dinguerie. L'autre me dit, on va te mettre en prison. Voilà. Ils ont tout politisé, absolument tout. Il y a des psychiatres. Il y a des psychiatres, pas du tous. Ils se font des interrogatoires. À travers eux, ils font des interrogatoires. C'est du vécu, tout ça, les gens. Ils te scrutent. D'autres, ils t'accusent de ce que tu n'es pas, prêts à te faire enfermer en psychiatrie ou en prison. Normal, les gens. Là, voilà, la démocratie, la République et mon cul. Bien équipée. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je suis prise au piège, en fait, dans cette pièce. Je n'ai rien, j'ai pas de crayon, j'ai pas de papier, j'ai ce téléphone, je sais pas pour combien de temps encore. Donc oui, je vous ai dit que j'allais bien parce que je voulais vous rassurer sur mon état et vous dire que je tenais bon et je tiendrai bon, quoi qu'il arrive. Sachez-le, je tiendrai bon parce que quand... Non? Ah ouais, excusez-moi les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pardon les gens. Je pense à mon fils et je me dis que là où je suis, je suis bien mieux que lui. Alors, vous voyez, quand l'infirmier m'a présenté la chambre en étant un peu désolée parce que, franchement, elle est hyper vétuste. Tenez, je vous montre. Voilà, elle est hyper vétuste. Voilà. Une cellule, un peu plus grande, beaucoup plus grande, j'ai envie de dire qu'une cellule. C'est une cellule. Bon, j'ai pas le droit de faire de vidéo, il m'a dit le psychiatre. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah ouais. Et bon, il veut me priver de ça aussi. Bah il n'a oui. aucun droit. Bah oui, il n'a aucun droit de me tenir. Bah si, ils vont te le prendre ton téléphone. Voilà. Donc, voilà, donc je voulais vous rassurer, mais je disais à l'infirmier quand il s'est presque excusé, je lui ai dit, vous savez, quand je pense à ce qu'endure mon fils, je pourrais rester ici pour le reste de ma vie et être heureuse. Si je le sais libérer et sauver, je vous en prie. Vous voyez ce qu'ils font vivre aux humains, c'est normal ça? C'est normal que cette mère, tu vois, elle vive ça en fait. Et on me dit pas, oui, tu connais pas son dossier, machin et tout. Bon, je l'écoute quand même, j'écoute bien. Et puis tu vas pas m'expliquer à moi ce qui se passe, d'accord? Moi, c'est du vécu, c'est pas, tiens. Et j'ai expliqué les choses avant que moi je vive les choses, pour te dire. Qui fait que confirmer ce que je vous dis depuis 20 ans. C'est normal que cette mère, elle soit comme ça, elle subisse, tu vois, cette épreuve. C'est vrai qu'il faut me libérer, mais... Sont où vos putains d'associations féministes, là? Hein? Faut aussi libérer mon fils. Vos associations de Je Satan. vous en prie, les voisins qui êtes témoins, les amis ou des proches ou des professionnels, je vous en prie, je vous en prie. Parlez, portez plainte, signalez, je vous en prie, je vous en conjure. Vous vous rendez pas compte de ce qu'elle vit, en fait. Elle a le courage de dire des choses. Et je parle pas du courage à la parler, non. Il faut bien plus de courage que tu crois pour prendre la parole, dire ces choses-là. Vous n'arrivez pas à vous mettre une minute à sa place. Ce que cette femme, elle vit, elle est seule au monde, en fait. À vivre une dinguerie et que personne n'écoute.
sachant que son fils est entre les mains, tu vois, de ce qu'il est en train de vivre. Elle est enfermée. Ceux qui sont censés l'aider, tu vois, l'emprisonnent. C'est une dinguerie, les gens. La civilisation. Hein. Ils te disent, il faut aller sauver Zoubida en Iran. Regardez, le sort de la femme en France. Voilà. Quand elle veut juste sauver sa progéniture, se sauver elle-même, et de dénoncer ce qui se passe. Ça, c'est ceux qui mangent la chair humaine, et qui boivent du sang, qui font des rites avec des bébés, qui violent, qui massacrent, qui tuent et qui bouffent. Donc tu imagines, elle enfermée, tu crois que ça va les empêcher de dormir? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils l'enferment, ils font aller fermer lui sa gueule à elle. C'est ça la vérité, les gens. Et ce sont ceux qui mettent la main sur les livres de Dieu. Hein. C'est pas ceux que vous croyez. Arrêtez de focaliser les uns les autres sur les juifs, les chrétiens et les musulmans. Satan fait du bruit à travers eux. Et ils ont chacun un rôle. Mais c'est pas eux qui tiennent le pouvoir venu de Satan. Voilà ce qu'elle vit. Elle est seule au monde, là. D'accord? À vivre cette épreuve. D'être à la merci de ses ennemis. Et rien de pire. Quand tu sais qu'ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Il n'y a rien de pire que d'être à la merci de ses ennemis. C'est ce qu'elle est en train de vivre. Il faut beaucoup de force pour tenir. Oh, moi, je te le dis la vérité, il faut beaucoup de force. Quand t'es entre quatre murs et t'es tout seul, t'es seul au monde. C'est le moment de vérité, là, tu vois, tu sais tu vas découvrir qui tu es vraiment. Espérons que ça va durer pour elle que quelques jours. Et pas des années. Mais c'est pas mon fils. Dans le même, c'est psychopathe. Je pleure. Parce qu'ils veulent la rendre dingue. Pour dire, vous avez vu, on vous avait dit qu'elle était dingue. Je sais, je passais par là. C'était ça le but, c'est d'accord, me détruire. Sauf que leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils savent pas comment se fait-il que j'ai pu sortir avec toute ma tête par la grâce de Dieu. Que ce soit les détenus, les surveillants, les gradés, les infirmières, le directeur, et tu montes, d'accord, les psychologues, les psychiatres, tous. Tous. Ils m'ont posé au moins une fois la question pour ceux de... Et jusqu'à aujourd'hui. Ils disent comment il a pu sortir d'un... Tiens. Ceux qui sont passés par où je suis passé moi, au bout de quelques mois, ils se sont mis à parler tout seuls. Ils sont sortis de l'isolement, ils parlent tout seuls. Ils sont devenus complètement dingos. D'autres se sont suicidés, d'autres se sont foutus le feu dans l'isolement, etc. Mais j'ai pas laissé une trace. En plus, ils ont dit il a un comportement exemplaire, Molek. Comment il a tenu comme ça, sans faire de bruit. Il s'est défendu, certes, machin, bon bref. Ils veulent te rendre dingue, en fait. Elle est seule au monde. Parce que je suis triste. J'ai le droit d'être triste. Oui. Moi, je sais ce qu'elle dit, là. Les psychiatres parlent beaucoup de la tristesse. Puis après, tu vois, ils philosophent. Pas tous, évidemment. Il y a, d'accord, je suis un témoin vivant qui a de très bons psychiatres et psychologues. Tu vois. Ils sont tous, tu vois, ils ont une limite qu'il faut pas qu'ils franchissent. Ceux qui sont bons, ils essayent dans certains cas, dont le mien, ils essaient de faire en sorte, tu vois, de te protéger comme ils peuvent. Mais ils se disent, bon, je vais pas non plus aller au suicide pour toi. Moi, je ne demande rien à personne, mais voilà. Donc, tiens, elle se justifie, je suis triste, mais j'ai le droit d'être triste. Parce qu'ils vous disent, oui, vous êtes triste, ça vient de là le problème, madame. La tristesse. Ça va vous rendre fou, ça. C'est folle, cette tristesse que vous portez. Allez, la joie, madame, allez. Ouais, ils vont t'expliquer l'esprit, en fait. Donc, je vulgarise, donc je vais pas rentrer dans tout, pas tout, tu vois. Mais j'entends parfaitement ce qu'elle dit. Donc, je sais parfaitement ce qu'on lui a dit et ce qu'elle est en train de vivre. Donc, elle explique les choses parce qu'elle sait qu'elle est écoutée par ceux qui lui veulent du mal. Et elle dit, ouais, si je pleure, ils vont dire, vous avez vu, là, elle va pas bien, c'est la dépression, et tout ça, la racine, c'est la tristesse, qui n'est pas faux, le Coran lui-même, Dieu parle souvent de la tristesse, nulle crainte et nulle tristesse sur vous, etc., etc. Mais eux, ils vont t'expliquer que la racine, c'est la tristesse, si t'es triste, c'est, tu vois, c'est que, ça démarre de là, et la tristesse, elle va t'amener à même à la folie.
Pourquoi elle est triste, cette dame? C'est ça la question. Pourquoi elle est triste? Ben, c'est ce qu'on fait subir à son fils, son enfant, qui apparemment, d'accord, je parle au conditionnel, son père serait un psychopathe, le père de cet enfant, et son enfant est en danger. Je pense, je sais pas, hein, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je pense qu'il est normal qu'elle soit au minimum triste, non? Et que c'est pas, sa folie, selon vous, tu vois, ne découle pas de sa tristesse qui viendrait du fond de son... On est chez les dingos s'ils veulent te dire que c'est toi le dingos. Des moments où je ressens de la colère, j'ai le droit de ressentir de la colère. Parce qu'il t'explique que la colère, elle est malsaine. Je te dis. Bon, je vais pas rentrer. D'accord? C'est pas normal d'être en colère, monsieur. C'est pas normal d'être en colère, madame. Il n'y a aucune raison d'être en colère. Hein? Vous avez vu, hein, sur les plateaux télé, tout ça. Il y a des gens, leur poitrine, elle est en feu. Ils te disent, écoutez, monsieur, calmez-vous. Ils te font passer toi pour le fou. Hein? Ceux que, tu vois, qu'on a appris, tu vois, ceux qu'on le sang froid, voire glacé. Ils disent, écoutez, calmez-vous. Ils te font passer pour toi le dingue. Toi qui es humain, t'as un cœur qui bat. Et à un moment donné, tu vois, comme ce qu'ils te disent et ce qu'ils veulent faire croire, ça, tu vois, ça te met en rogne, ils disent, regardez. Ils te poussent à bout, en fait. Et eux, ils restent calmes, comme ça. Alors qu'à l'intérieur, ça boue. Hein, ils vont dire, regardez, tout en colère. C'est l'émotion qui parle, c'est pas la raison. Quelqu'un de très sensible, très émotionnel. Je connais tout ça. Hein. Donc, même là, tu vois, elle prend sur elle. Là, je te dis pas. Et donc, elle est en train, en même temps, d'essayer de passer son message, de dire ce qu'elle a à dire, et en même temps, elle sait qu'elle est écoutée. Donc, elle essaie de dire, n'essayez pas de me coincer avec la colère. J'ai le droit d'être en colère. C'est une dinguerie ce qu'elle est. Croyez-moi, il faut être solide pour pouvoir, tu vois, ne pas perdre la tête, parce qu'il te pousse à ce que tu perdes la tête. Ça veut pas dire que je suis malade psychiatrique. Voilà. Ça aurait plutôt tendance à montrer que je suis saine. Exactement, Corps et exactement. l'esprit. Mm. Et que, oui, ma foi me porte. Ah, Parce que figurez-vous que les 10 petites minutes d'entretien avec on y est, les gens. C'est pour ça que je voulais que vous écoutiez cette vidéo qui est dans le sujet. le docteur Salle, c'était ça sa grande préoccupation. Mais votre spiritualité ne s'est-elle pas développée dans ces épreuves Alors, oui. Vous auriez dû tomber, vous auriez dû nous demander de l'aide, pitié, pitié, maître, pitié. Non, toi, ta spiritualité a fait qu'augmenter. Ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Le Coran. Ceux qui sont tués, pas physiquement, ceux que l'on fait taire. Lui dit, ils ne sont pas morts, c'est vous les morts. Et les morts vivants, les zombies, sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Ils disent, normalement, tu devrais chialer, te mettre à quatre pattes, et plus jamais recommencer. Et accepter ton sort, et celui de ton fils. Que Dieu le préserve. C'est pas ce qu'il est en train de subir, le pauvre. Et donc là, ils disent, pas normal, madame. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est développée. Et je m'en cacherai pas. Je suis chrétienne. J'ai été baptisée bébé. Et j'ai été enfant de cœur. J'étais très heureuse d'être enfant de cœur. Et ce qui me met en joie, c'est d'être dans ma foi, dans ma spiritualité. Voilà. Et vous savez quoi? En fait, j'emmerde ceux qui portent des jugements sur les autres. Bon, arrête, parce que moi, je veux pas de problème. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si toi, tu t'y mets, ouais, ça, vont peut-être même dire, voilà, allez, fais-moi lec. Ouais. Elle dit, je vous emmerde. C'est ça, pour eux, c'est insupportable. Oui, j'ai la foi, je suis chrétienne. Et je vous emmerde. En disant, voyez, c'est une folle. Cette femme est folle. Mangez-la. Oh putain. À cause de leur foi. Voilà. Donc, tous les chrétiens croient aux anges. Tous les chrétiens croient aux archanges. Et les musulmans aussi. Et puis, il y a d'autres spiritualités. Bouddha aussi, je crois. Oui. Alors, les bouddhistes, tout ça, toutes les spiritualités, donc je rappelle... Je ne veux plus rien entendre. 90% de la population croit en un monde céleste. Voilà, donc, on va y arriver. Ouais, mais toi, tu vas avoir eu tel grief sur le dos. Hein. Elle a dit, pas Dieu seul. Il n'y a pas de la, comme le dit Molek.
Elle a essayé de dire la ilaha illallah. Elle a dit la ilaha illallah, il n'y a pas de ça. Hein. Tous dans les synagogues, les églises et les mosquées. Mais, Et en attendant, je parle tout bas parce que il ne faudrait pas qu'ils m'entendent. les murs ont des oreilles. Vous allez m'entendre. Ouais. Franchement. C'est dur pour elle, les gens. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est dur, les gens. Elle prend sur elle pour dire tout ça. Hein. Elle est humaine. Même si elle parle de sa foi. Je m'appelle Sophie. Merde. Nous sommes le 22. On est arrivé au bout, je crois. C'est ça. Oui, on est arrivé au bout. Pardon, les gens. Elle se contient, les gens, pour essayer de passer le message. Et elle se met à pleurer, l'émotion. Hein. Et c'est là où, justement, où ces psychiatres qui sont des escrocs parmi eux, d'accord, qui vont dire, regardez, elle est très émotionnelle, très émotive, elle prend sur elle pour pouvoir passer le message, mais elle est juste humaine. Elle a envie de te dire, je suis, d'accord, entre les mains de ces satanistes, de ces gens qui veulent me détruire, moi et mon enfant. Je suis à la merci de ces gens, je suis seul, les gens. Je suis enfermé. Ceux qui sont censés me défendre, ils sont complices de tout cela. Imagine la détresse profonde à laquelle elle est. Mais les gens s'en foutent. Bon, ils sont pas tous au courant, mais... C'est une Toulousaine, je crois, d'ailleurs. Moi, j'ai pas pensé, j'ai pas pris en photo, là. J'aurais donné... je sais pas comment... Que Dieu lui vienne en aide à elle et son fils. Qu'il préserve son esprit. Qu'il mette la main sur ces gens qui font vivre cela à beaucoup de gens. Ils ont plus de psychiatre pour travailler, les gens. Ils ferment beaucoup de... Par contre, ils en ont toujours sous la main pour faire le sale boulot. Donc c'est la prison ou la psychiatrie. Voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a promis il y a 20 ans en arrière. D'accord. Jusqu'à ce qu'ils disent, on a eu ce qu'on voulait. Où est ton Dieu, Molek? Dieu ou la République? Et ils m'ont mis en prison. Juste avant que je rentre dans la prison, dans la voiture. Après 48 heures de garde à vue. Dieu ou la République? Alors, ils ont dit, on a eu ce qu'on voulait. Voilà, il est où ton Dieu? Hein? Ben, qu'il te sorte de là. Si toi, tu es son messager, il est où? Il t'a abandonné? Moi, c'est du vécu, ça, les gens. C'est du vécu. Pourquoi ces questions? Pourquoi Donc, ça dit bien des choses quand on me dit tout cela. D'accord? Ça dit bien des choses. Pourquoi on m'a enfermé? Moi, un pauvre fou. Beaucoup de moyens pour un pauvre fou. Pris 15 piges, les gens, quand même. Dont 3 ans ferme, où j'ai pas vu le ciel. Tout seul. Dans les excréments. Je te le dis, dans la merde. Les murs étaient pleins d'excréments. Dans le froid, -20. 50 degrés l'été. Etc. Bref. On m'a mis les chaînes aux pieds quand on m'a extrait de la prison. Les chaînes aux pieds. Le code noir. Alors celui qui faisait ça, c'était un Renoir. Je lui dis, si on est revenu au temps du code noir, il y avait une quinzaine de surveillants, policiers, etc. Une quinzaine à peu près. Je lui dis, on est revenu au temps du code noir, il m'a regardé, il était surpris. Après, je peux discuter avec lui, c'était un bon gars. Tout ça, c'est du vécu, les gens. J'ai beaucoup de choses à... Tiens, mais bon, je vais pas vous faire perdre mon temps avec la souffrance qu'ils m'ont fait vivre. C'est juste pour vous dire, je sais de quoi je parle. J'ai vu de quoi ils sont capables. Et cette dame, elle fait partie de ceux qui vivent ça. On fait enfermer des gens qui dérangent. On les fait mettre en psychiatrie. Voilà. On en est là aujourd'hui. On soigne pas les gens. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur la prison. Crois-moi, je te le dis. Et crois-moi que si la majorité, comme le dit Zemmour, et ça je vous le dis, sans trembler, c'est la majorité, c'est des musulmans, c'est organiser ça, les gens. Je te le dis. Bon, les gens. Et voilà. Au Canada, ils récidivent, ils vont enlever des versets bibliques. Hein. Ne me dis pas que la Bible n'a pas été touchée. D'accord? C'est donc tes yeux, et c'est Dieu qui leur permet de commettre ce qu'ils ont à commettre. Pour que tu saches ce qui se passe. Tu ne diras pas, j'étais pas au courant. Tu vois? C'est ça la vérité. C'est toujours les mêmes qui sont derrière, et qui se permettent de toucher au livre de Dieu.
D'accord? Par contre, tu touches pas aux livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, et dans la Bible où ils ont dit, ils veulent te faire croire que Jésus est Dieu en chair et en os. Ça, tu touches pas. Ça, c'est ça qu'il faut suivre. Mais de revenir à Dieu et à Dieu seul, te lâcheront pas. C'est ton épreuve. Ne dites pas que vous êtes croyant et que nous ne vous éprouverons pas comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Et Dieu dit, ne dites pas que vous êtes croyant. Il a dit, ne dites pas que vous êtes juif, ne dites pas que vous êtes chrétien, ne dites pas que vous êtes musulman, on ne vous éprouvera pas comme les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est pas ce que Dieu dit. Il parle de ceux qui croient. Tout va bien? C'est universel. Là encore, c'est précis chez Dieu. C'est universel. Il y a juste deux races dans ce monde. La race des génies, les anges déchus. Satan est un ange déchu. D'accord? Et la race des adamiques. Et Satan mène le même combat qu'il a mené à Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Adam, le prototype. Dans les cieux, il le fait, d'accord, quand Dieu a dit descendez tous deux, ensemble, ennemis les uns les autres. Toi, Satan, tu descends. Tu t'es rebellé. Et il ne convient pas que tu te rebelles ici. Descends. Et toi, Adam, il va falloir que tu te rachètes. Et tu descends toi aussi. Mais il ne l'a pas abandonné. Je t'ai dit de ne pas désobéir. Toi et ton épouse. Toi et ton double. Il n'y a pas de Ève. Il n'y a pas de Hawa. Ça n'existe pas. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu, à chaque fois qu'il parle de pardon concernant Adam, il parle que de Adam. Jamais de Ève. Mais elle disparaît. Toi et ton épouse. Ton double. Dieu a tout créé par deux. Donc Satan continue à mener son combat, les gens. D'accord? Et il veut vous amener tous dans la haine de l'autre. D'accord? Cessez de croire que le petit juif, c'est lui l'ennemi et que les juifs tiennent tout. Tiennent rien du tout. D'accord? On a donné un pouvoir au judaïsme politique. D'accord? Ceux qui te traînent devant les tribunaux. D'accord? Ceux qui sont du côté de ceux qui commettent un génocide. D'accord? Qui terrorisent. D'accord? Les autres. C'est pas les juifs. Il y a des juifs, d'accord, qui appartiennent à cette communauté et qui ont accepté de faire le sale boulot. C'est pas les juifs. Le problème, c'est pas les chrétiens. Le problème, c'est pas les musulmans. Ces trois religions dites monothéistes qui sont une escroquerie. Les religions tribales. D'accord? Ils rendent un culte à Baal. Cessez de vous foutre sur la gueule. On vous a demandé de vous aimer les uns les autres. D'accord? Les temps vont devenir de plus en plus compliqués. J'ai prévenu la communauté juive. Il y a 20 ans en arrière, il y en a, ils sont témoins. Je leur dis, ils vont te faire une Shoah planétaire, tu vas voir le juif. Et là, tu vas comprendre. Les voix commencent à s'élever, commencent à comprendre qu'effectivement, et je vous ai dit, l'endroit le plus terrible pour vous, le plus dangereux, ce sera Israël. Votre terre, là, qu'ils ont créée. Et Satan n'est pas juif, hein. Netanyahou non plus. Bon, on ne parlait que de Netanyahou, et on passe ceux qui sont... Donc vous ne vous trompez pas, les gens. D'accord? C'est pas en haïssant les autres, en faisant couler le sang, etc., que vous allez vous élever vers Dieu, ou que pour ceux qui croient pas en Dieu, ça va vous protéger. Satan est en train de vous monter les uns contre les autres. D'accord? Et ces histoires d'antisémitisme, d'islamophobie, de racisme, c'est une blague. C'est un concept. La communauté juive n'existe pas. C'est une 13e tribu. Le petit juif, il est complètement aliéné, comme nous l'avons été. C'est ça la vérité. Il croit, le pauvre, de par sa jeunesse. Il les envoie, d'accord? Ce sont des tirailleurs sénégalais juifs. Crever ou revenir amputés du champ de bataille au suicide, se droguer, etc. C'est tout ce que... Hein? Ils finissent avec leur âme qui se blâme. Tout le monde est manipulé, les gens. Satan manipule tout le monde. Il n'a pas d'amis. Dieu dit, prenez-le comme ennemi. Il est un ennemi évident et déclaré. Prenez-le comme ennemi. C'est un conseil que je vous donne. Ne mangez jamais à sa table. Ne le prenez jamais comme ami. Il te plantera, tôt ou tard. À un moment donné, tu vois, il te rendra la monnaie de la pièce. Tu te diras merci, tiens, un coup de couteau dans le dos. Voilà. C'est un ennemi déclaré, sachez-le. Ne le prenez pas comme ami, mais comme ennemi. Et aimez-vous les uns les autres. Et voilà. Le chemin du salut. Aimez-vous les uns les autres.
Donc Satan, il est là. Très curieusement, tous ceux qui prétendent croire, ils l'ont tous oublié. Ils ont tous oublié Satan. Oublié de revenir à la Genèse, que c'est un ange déchu. Il est en forme humaine. Le Coran le dit. Ce livre qui nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est au centre du Coran, les gens. C'est pour ça que moi je suis encore persécuté aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce à quoi je suis venu, ce que je porte. Moi, ma gueule, ils en ont rien à foutre. Ils ne m'enlèveront pas la vérité que je porte. Ils le savent. Ce qu'ils craignent, c'est que cette vérité soit entendue. C'est pour ça que je subis cette censure dans tous les domaines. C'est ça qui les dérange. C'est que la vérité soit entendue. Qu'elle libère les âmes. Mais aussi, nous en avons rien à foutre. Ils m'auraient donné ce que je veux. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont dit, il n'est pas corruptible, lui. C'est un problème. D'accord? Et ils m'ont reconnu avant que moi-même je sache qui je suis. Traité de dingue, c'est normal. Tous les messagers ont été moqués. Dieu a dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Tous les messagers sont, d'accord, font partie des sujets de moquerie. Ils moquent les signes de Dieu et ils moquent les messagers que Dieu envoie de sa part comme miséricorde. Mais qui s'éclate, qui se marre, on verra qui rira le dernier, comme leur a dit notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Vous voyez aujourd'hui, c'est nous qui rirons demain. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est juste une question de temps, les gens. Donc Satan, voilà, il récidive et il commence à, tu vois, à monter encore un peu plus au créneau. Et il veut aujourd'hui, hein, depuis le Canada, d'accord, il teste aussi, hein, ce que le reste du monde, comment les gens réagissent, et ils veulent enlever 11, hein, chiffre 11, la dualité, 11 versets bibliques, qui leur a permis de toucher à ce livre, un livre saint. Qu'il ait été touché, c'est pas nouveau, d'accord. Arrêtez de, tiens, mais qui leur donne le droit, comme la LICRA, vous imaginez la dinguerie, la LICRA a fait plier les responsables de l'Église, qui se sont mis à plat ventre avant d'aller même d'être traînés devant les tribunaux, alors que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, si on vous traîne devant les tribunaux, d'accord, Dieu, l'Esprit Saint mettra ses mots dans vos bouches. Ils se sont mis à plat ventre, ils ont dit, on ne veut pas y aller, nous, carrément, direct. Ils ont fait, non, non, maître, fais ce que tu as à faire. Ils ont dit, Amen. Et 19 versets. Normal, les gens. Normal. Voilà votre église de Satan. Ils te disent prétendre croire en Jésus. Ce avec quoi il est venu. Il a dit ne vous inquiétez pas. Pas dit que ce serait facile, mais il dit ne vous inquiétez pas. Le spirituel, Dieu s'en occupe. Toi, tu patientes. Endure ce que tu dois endurer. Endure. C'est le mot dur. D'accord. Ils ont dit non. Il est bien gentil, Jésus, mais moi, j'ai pas envie de répondre devant les tribunaux. Espèce d'imbécile, on t'a dit que c'est l'esprit de sainteté qui va t'accompagner et qui va répondre à ta place. D'accord? Dieu tient tout le monde. Le Père tient tout le monde par le tout-paix. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai pas abandonné. Ils ont dit non, c'est trop. Bah va à la foire du trône et arrête de te dire chrétien. Bon les gens, subhanallah il-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Allez, prenez courage les gens. Celui qui est le chemin a dit, j'ai vaincu le monde. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu préserve cette femme et tous ceux qui sont dans son cas, qui préservent leur famille, qui préservent cet enfant et tous ces enfants, d'accord? Que même certains que certains bouffent, mangent, d'accord? En pratiquant leur rite, et que Dieu les mette à nu, que les masques tombent, qu'il le débarrasse de ces démons, qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance aux uns et aux autres.
qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il nous accorde ses faveurs, qu'il couvre nos manquements, qu'il nous ramène à un bon retour, que notre fin soit une fin heureuse, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi, les gens. Pensez à ceux qu'on n'a jamais connus, mais qui ont vécu ce que nous avons vécu, hein, qui sont notre famille, priez pour eux, d'accord? Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, d'accord? Seuls ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu font partie des dénégateurs, et priez pour eux, d'accord? Et Dieu et les anges prieront sur vous également d'avoir eu de la miséricorde pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Parce qu'il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Nous avons tous rendez-vous avec la mort, vous le savez. Laissez-les commettre ce qu'ils ont à commettre. D'accord? Aucune âme ne porte au-dessus de ce qu'elle peut porter. Cette dame, elle peut porter cette épreuve. Elle est juste mise à l'épreuve. C'est pas pour autant qu'il faut l'abandonner, certes. Et c'est aussi une épreuve pour nous. Dieu, encore, à travers cette dame, nous montre la réalité du monde dans lequel on vit. Voilà. La psychiatrie, maintenant, ils font de la politique et ils essaient de faire taire les gens en les mettant en psychiatrie. C'est pas nouveau, hein, les gens. Il y en a, ils l'ont vécu avant elle, avant moi. Moi, ils m'ont pas mis, ils ont essayé, mais ils me psychanalysent aujourd'hui. Enfin, je vous rassure, le psychiatre, je veux pas, encore une fois, il y a des choses que je peux pas dire parce que il y a des gens, ils essaient de résister comme ils peuvent, mais voilà, c'est ces avocats, hein, qui appartiennent à cette communauté qui ont décidé que j'étais fou. D'accord? Et qui ont même dit qu'il fallait ils ont donné des titres de livres, ils ont dit qu'il faut que je fasse un compte rendu concernant la communauté juive, sur sa souffrance, etc., etc. Je leur ai dit, je vais mettre une kippa sur la tête, je vais me convertir, et ça ira plus vite. Là, c'est au tribunal, quand ils m'ont crucifié, carrément. Hein. Bref. Tout ça, chez les fous, les gens. On est chez les dingos. Ils se croient seuls au monde, ces gens. Encore une fois, c'est pas la communauté juive. Ce judaïsme politique. Vous vous rendez compte? Ils se demandent au juge, elle disait, Yisrat Hashem, Amen, qui fait partie de la communauté. Une synagogue, en fait. Ils m'ont jugé avec le Talmud. C'est comme ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà. Je te dis, von der Leyen, elle a dit, les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Elle est en train de te dire, les lois de l'Europe, c'est le Talmud. Si t'entends pas, j'y suis pour rien, moi. Mais elle te l'a dit. Si c'est les valeurs de l'Europe, donc c'est les lois du Talmud qui doivent primer. Donc elle vous le dit. Moi, j'en suis d'accord, victime de cela aussi, comme d'autres. Voilà. C'est pas les droits de l'homme. D'accord? Sinon, c'est tous ces gens qui seraient, eux, en prison. Pas ceux qu'on a mis en prison à cause de leur foi ou pour leur foi. Tu choisis le mot qui te va le mieux. C'est devant vos yeux, les gens. C'est pas la peine de faire l'autruche. C'est devant vos yeux. Et cette femme est témoin de ce système qui oppresse ces gens. D'accord? À cause de leur foi. Voilà. Le nouvel ordre mondial. Le grand Israël. D'accord? Pharaon, les temps modernes, veut que les humains se prosternent, se soumettent à sa volonté. Les esclavagiser. C'est ça, c'est déjà le cas. Pardon, les gens s'en prennent ceux qui résistent, et ceux qui pourraient poser problème sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte, sans être forcément d'ailleurs des hommes et des femmes de foi. Ceux qui, à un moment donné, disent non, je suis pas d'accord. Ils disent ah bon, t'es pas d'accord? On va te montrer ce que c'est que de ne pas être d'accord. C'est notre réalité aujourd'hui, les gens. D'avoir tourné les talons à Dieu, voilà ce que ça donne. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maître. Que tu le veuilles ou non, ta croyance, elle est en toi. Elle est juste orientée. Tu crois pas en Dieu? Très bien. Crois-moi que tu vas croire à tes maîtres. De gré ou de force. Tu vois? C'est ça la vérité. Donc ta vie ne sera que soumission. Nous ne sommes pas soumis à Dieu, le Père. Non, c'est pas de la soumission. C'est une relation d'amour. Ça n'a rien à voir.
Dieu n'a que faire de ta soumission, de tes prières, de tout ce que tu veux, tu fais, tu vois, sous la contrainte ou ce que tu veux. Tu n'en as que faire. C'est une relation d'amour. D'accord. D'accord. Il est notre refuge, notre bouclier. Il est le rocher sur lequel on s'appuie, notre forteresse, notre allié très proche, notre patron protecteur, le Dieu fidèle qui ne manque jamais à ses promesses. Jamais, les gens. Dieu n'a jamais abandonné son héritage, son peuple. Dieu dit dans le Coran, jamais, au grand jamais, les dénégateurs l'emporteront sur ceux qui croient. Qu'a dit notre bien-aimé? J'ai vaincu le monde. Dieu lui dit dans le Coran, jamais ils l'emporteront sur les croyants, et je ne vous priverai jamais de vos actions. Moi qui ai été jugé par vengeance, et pour ce que je représente aujourd'hui, d'accord, tout ce que je peux vous dire, c'est devant vos yeux aujourd'hui. Ils peuvent m'envoyer sur la lune. Ils ne changeront pas le dessein de Dieu, l'Éternel, le Père, le Tout-Puissant, le Sage, exalté soit-il, béni soit son nom. Moi, j'ai été envoyé de sa part comme miséricorde, c'est tout. Juste pour faire le rappel, je ne suis pas le chemin, les gens. Je suis un pécheur comme vous. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, les gens. Je suis en premier lieu inquiet pour ma propre personne, parce que je suis un pécheur. Moi aussi, je trimballe toutes mes casseroles. Ok? Et je te le dis sans trembler, tous mes traumas. Même si on me dira, ah, il reconnaît, Moualek, qu'il a un trauma. Va te faire enculer. Ok? Voilà. Je suis pas, moi, tiens. Le chemin pour le coup, on peut parler du chemin, que j'emprunte, il n'est pas facile. Sous la protection et la volonté de Dieu, l'Éternel. Donc j'ai toute ma tête. Je suis saint d'esprit. Je traîne juste mes traumas d'humain. Voilà. C'est juste pour te dire que je suis comme toi. Juste un humain qui a aussi ses faiblesses, ses manquements. Voilà. Et j'ai été envoyé pour faire le rappel. Te rappeler qui est le chemin, la vie, la vérité. Et ça, ils ont dit stop. Fini. Toi, t'arrêtes de faire le con. Tu veux pas trouver ton portrait et ton nom sur CNews. Tiens donc. Voilà. On prendra qui pourra. On en est là, les gens. Allez, les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas que des mots. D'accord? Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. D'accord? Dieu est un Dieu vivant. D'accord? Toi, quand tu vas dormir, lui, il ne dort pas. Il est le vivant, il te protège dans ta journée et dans ta nuit. D'accord? Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut de Dieu soient également sur elle, sur leur famille, et qu'il les couvre de sa gloire, et qu'il vous couvre de ses faveurs, les gens. Qu'il nous couvre de ses faveurs, qu'il guide nos pas, qu'il nous ramène à un bon retour. Je vous laisse, les gens. Que Dieu protège cette maman, son fils, et tous celles et ceux qui vivent des situations pareilles dans cette démocratie républicaine, laïque. C'est la civilisation. Ah ouais, les gens. Ils nous ont tous baisé la gueule, les gens. Mais on aura leur peau. Ouais, on aura leur peau, vous inquiétez pas. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu le vengeur. Pas besoin d'aller commettre ce que eux commettent. Vous, on vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Le reste, c'est Dieu, l'Éternel. Les armées qui s'en occupent. Astaghfiruh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.